Salut, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Le monde continue de ne pas tourner correctement. Alors qu'on est dans une période en France où une grande partie du peuple est à la rue en train de demander de l'écoute, nous voilà tournés vers une nouvelle polémique, laquelle Décathlon. Mais qu'est-ce que tu as fait, Décathlon? Dis-moi. J'ai sorti un genre de petit truc qui permet à certaines femmes qui veulent avoir les cheveux couverts, qui portent le hijab dans la vie de tous les jours, de pouvoir avoir les cheveux couverts et de faire son footing. Là, t'as compris, là. Elle est là, la polémique. Ah, il y a plein de politiciens, ça y est. Politiciens, journalistes... Le problème numéro 1 du pays est actuellement non pas les gens qui meurent de faim dans la rue, non pas ceux qui revendiquent d'être écoutés, le peuple entier qui cesse de travailler pour se mettre à la rue et demander de l'écoute au président et à ceux qui sont au-dessus. Non! Le problème, c'est ces femmes musulmanes qui veulent se couvrir les cheveux et parce que dans ce même pays, tous les jours, on se bat pour les droits de la femme et on décide, nous, et en plus de ça, beaucoup les hommes, à la femme, on lui dit qu'est-ce que tu dois porter. On lui dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Si tu portes ça, tu es libre. Si tu portes ça, tu n'es pas libre. On n'essaye même pas de l'écouter, la femme. On n'invite pas des femmes de cette confession qui veulent discuter, exprimer si c'est une liberté, si c'est forcé. Car tout ce qui est forcé, on n'est pas en accord et personne ne doit être en accord avec une chose qui t'est forcée. Mais la liberté, c'est de choisir une chose qui ne nuit pas à l'autre. Et une femme qui couvre ses cheveux avec un visage apparent, qui se met à faire un footing, a le droit d'avoir quelque chose qui lui est proposé. Parce que cette femme-là fait partie du pays. Et qu'on n'a même pas à la base à lui demander si elle croit en ceci ou en cela. C'est ça la laïcité normalement. C'est pas celle que les gens essayent de répéter pour la faire changer. La laïcité, c'est pas ça. C'est de pouvoir avoir tout plein de divergences de croyances, d'avoir ce droit de pouvoir croire en des choses différentes dans ce même pays et que rien n'est imposé en fait, tout simplement. Aujourd'hui, le peuple vit très bien ensemble. Le peuple, peu importe les origines, musulmans, juifs, chrétiens, athées, tout ce que vous voulez, ils vivent très très bien ensemble. Il n'y a que certaines personnes qui sont au-dessus, qui veulent instaurer la peur, qui veulent dire ça c'est pas bien, ça c'est bien. Mais le problème il vient pas d'en bas. C'est très rare, il y a des cas, comme dans tous les domaines, il y a des cas où parfois les choses peuvent mal se passer. Mais on parle sur une échelle mondiale. Le peuple vit avec la différence. Et moi, il y a un petit truc qui me saoule et qui me dérange aujourd'hui, c'est de voir des hommes venir parler de liberté de la femme, alors que c'est eux qui s'en tapent. Mais vraiment, hein. Mais vraiment, la liberté de la femme, qu'elle puisse choisir ou son bien-être, c'est le dernier de ses problèmes, parce que dès lors que tu vas lui dire, mais invitez des femmes alors, parlez avec ces femmes que vous considérez différentes, il faut un échange pour comprendre. Ah, il te calcule pas. Ah non, la liberté, c'est bien pour l'écrire sur Twitter ou dans un journal. Voilà, histoire de faire passer la haine envers l'autre qu'on possède. Le vrai problème, il se situe pas au niveau de la liberté de la femme. Ces gens-là ne se battent pas pour que cette femme puisse être libre, épanouie. Ça, ils s'en fichent. Et puis, ça, il y a des preuves, hein. Il suffit de voir ce qu'on en fait aujourd'hui des femmes. Le vrai problème, c'est pourquoi elles le mettent, ce truc-là, sur la tête. Elles sont religieuses, elles croient fermement en quelque chose. Et à force d'avoir des gens qui croient en autre chose qu'en nous, c'est-à-dire celui qui veut un petit peu te diriger vers là où il a envie, eh ben ça pose problème. Quand il y a un troupeau de moutons et qu'un mouton décide de faire son chemin tout seul, qu'est-ce qu'on fait? Le mouton ne doit pas penser librement. Et on utilisera le terme liberté pour lui imposer ce terme qui en est devenu l'inverse. On te mettra en cage en te disant « Si tu en sors, tu sortiras de la liberté ». Et malheureusement, il y a beaucoup de gens, à force de l'entendre, qui y croient. Une femme qui veut se couvrir les cheveux a le droit de le faire. Et celui qui vient lui interdire ne peut pas discuter de liberté, tout autant que celui qui vient lui imposer. Mais changez les termes, parce que les gens éveillés arriveront toujours à comprendre que c'est simplement de la manipulation, que ce n'est pas pour la liberté que ces gens-là œuvrent, que c'est par la haine, la différence. Ils voient ça comme une guerre. Très souvent, je me dis, bon, vas-y, on va pas en parler aujourd'hui, allez, vas-y, ça, de toute manière, c'est toujours pareil. Mais je me dis, non. Je me dis en fin de compte, à chaque fois que des gens comme ça voudront détruire, eh ben il faudra que je fasse partie, du moins avec beaucoup de modestie, mais je vais essayer, avec tout plein d'autres personnes, de faire partie de ceux qui veulent construire.
Et peu importe la haine, peu importe l'imagination de chacun ou l'interprétation des autres, si vous voulez vous battre pour la liberté de la femme, elle est très simple à comprendre. Ramenez des femmes différentes, discutez avec elles, comprenez-les, et vous verrez que la grande majorité choisit d'être ce qu'elle est, choisit de mettre ce qu'elle veut, se couvre les cheveux ou pas, met une robe ou une jupe. C'est ça la liberté. C'est tout. N'essayez pas d'inventer un nouveau terme en disant que la liberté, c'est parce que une parmi 10 est forcée, on lui interdit tous les autres trucs. Mais si une parmi les 10 est forcée à mettre une jupe, on va interdire la jupe. Ça n'aurait aucun sens. Faut arrêter de se voiler la face. Faut savoir reconnaître sa propre haine et l'assumer. Sauf que ces gens-là l'assument, mais utilisent des termes différents pour manipuler et endormir les gens. Voilà. Donc, un gros respect à Decathlon, par contre, qui, eux, réussissent à assumer le truc, parce que là, ils vont se faire... Ils vont pas se faire boycotter, parce que, comme j'ai dit, une grande majorité de ceux qui vivent ensemble et savent vivre ensemble seront honorés de voir qu'il y a une pensée pour chacun qui vit dans ce pays. C'est juste les 2-3 personnes qui ne pensent qu'à eux, qui ont de la haine envers les autres. Ce qui est différent est moche, ce qui est différent est sale, ce qui est différent est dangereux, alors qu'ils ne vivent qu'avec eux-mêmes et qu'ils ne connaissent même pas cette différence. C'est triste, mais bon, c'est la réalité. Voilà les amis, prenez tous soin de vous. Et la paix sur vous.